Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mardi 21 janvier 2014. Nous commençons cette analyse technique avec l'or, donc l'or qui nous montre ici des premiers signes d'essoufflement. Alors hier on avait constaté ici une attaque de ce support qui avait été donc attaqué, même si on était revenu ici, on n'a pas eu assez d'amplitude pour venir continuer ici sur la même dynamique. L'approche ici de cette zone de résistance que l'on attend, enfin que personnellement j'attends pour enfin avoir un test de tendance long terme, est en train de provoquer ici un ralentissement de la dynamique. On revient sur une même zone ici après avoir sur une même zone de point bas après avoir marqué un point haut ici similaire à celui-ci. Donc on est vraiment ici dans une phase où on décroche tout simplement, c'est-à-dire on a du mal à venir passer ici cette zone des 1254,5. On revient ici s'appuyer sur une zone de support intermédiaire à 1236 et il semblerait que les cours soient en train de prendre pour l'instant une direction neutre, puisque nous avons ici une évolution des points bas qui est plutôt stable. Idem pour les points hauts, on a une très légère hausse, mais en général au sortir ici d'une tendance haussière, cela se transforme souvent en consolidation. Cette configuration est confirmée par les indicateurs. Alors nous avons un RSI donc, qui nous indique une divergence baissière, puisque nous avons ici l'indicateur qui remonte bien plus haut que sur la deuxième zone de plus haut, alors que nous avons normalement un plus haut supérieur au premier. Idem sur le stochastique. Alors sur le stochastique c'est moins visible, mais la baisse est ici très légère, on voit il y a quelques dixièmes de points, et c'est aussi visible sur le MACD avec ici ces histogrammes qui montent de moins en moins. Donc nous avons ici une divergence, cassure du support, des cours qui n'arrivent plus à marquer une bonne amplitude entre deux points hauts. Donc on est ici clairement dans une phase de stabilisation qui pourrait déboucher sur une phase de retournement. Alors pour détecter cette phase de retournement, il suffira de surveiller ici cette zone des 1236 $ l'once. Une cassure annoncerait un premier retour ici sur les 1227, et en cas de cassure, on redescendrait d'un étage ici sur 1208. Donc pour l'instant, l'or est toujours dans un biais plutôt haussier d'un point de vue court terme. Si toutefois les cours venaient à reprendre de la dynamique, on surveillera le premier objectif ici à 1266, puis la fameuse résistance baissière moyen-long terme. Mais pour l'instant, il y a, semble-t-il, une phase de neutralisation de la tendance sur le métal jaune. Pour ce qui est du WTI, nous avons confirmation ici que suite à cette phase de baisse, les cours sont en train de retrouver une dynamique légèrement haussière. On est en train de s'attaquer ici à cette zone des 95 $ le baril qui était une résistance majeure. Il semblerait que après un premier test ici et sur un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il y a eu contact avec la bande de Bollinger inférieure, les cours ici viennent et attaquent cette zone. Alors l'attaque se fait dans un contexte suracheté, surtout du point de vue du RSI et du stochastique, mais le MACD nous montre lui un potentiel. Donc il semblerait ici que cette cassure soit en train de se valider, notamment puisque nous avons clôturé au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant, on a un signal de retour, l'amplitude est très faible, alors en plus on ne peut pas trop s'écarter du fait du changement de contrat ici que nous avons. On avait presque une épaule tête-épaule, alors je ne valide pas pourquoi. Déjà la première remontée ici de l'épaule ne vient pas confirmer ici le contact avec la zone des 95 $ l'once, et puis l'amplitude ici des épaules est beaucoup trop faible par rapport à l'amplitude de la tête notamment. Donc on peut toujours se servir de la règle des bascules. On peut même presque ici anticiper une tasse avec anse. Bon, peu importe, je dirais le nom des figures. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, si on pense à une figure de retournement, il faut mesurer cette amplitude, donc qui va de 91,70 juste à 95, donc ce qui nous fait 3,30 donc dollars le baril, qui se rajouterait donc sur la zone de cassure. Donc on viendrait chercher ici 98,30 sur une rupture de cette zone si elle était confirmée et si l'accélération intervenait. Donc ça c'est la zone à surveiller, donc si les cours explosent à la hausse. Par contre,
Une fois qu'ils auront commencé à monter, notamment si on vient toucher 96,22, il ne faudrait pas repasser ici sous cette zone, 95 $ l'once. Juste avant la cassure, cette zone a été confirmée comme étant une zone de résistance. Et bien on aurait une invalidation si les cours revenaient directement et cassaient cette nouvelle zone de support potentiel. Donc voilà les zones à surveiller pour ce qui est de l'or. Et enfin le Brent, avec un mouvement similaire au WTI et non pas l'or, comme je viens de le dire. On valide ici une cassure sur la zone des 107 $ le baril. On a une dynamique plus soit intéressante avec ici sur cette sortie de squeeze une sortie qui se fait par le haut, qui était pressentie, puisqu'on avait ici une évolution avec un contact bol sup, retour moyenne mobile 20 exponentielle. On ne casse pas cette moyenne mobile, on temporise et puis hop, on provoque une accélération. Donc on est venu marquer un contact ici sur les 108 $ le baril, retour ici sous la zone des 107,25, mais le biais ici semble haussier, même si nous avons une configuration surachetée, donc d'après les indicateurs stochastiques et RSI, et un retournement du point de vue du MACD, puisque nous avons ici un MACD qui se place comme donc en retournement du point de vue du timing de la tendance. Donc attention, pourquoi pas une petite consolidation temporaire, mais qui devrait déboucher normalement sur la continuité, sur une phase de hausse et donc confirmer la cassure de cette zone des 107,30. Je rappelle que l'objectif donc suite à cette cassure se situe à 108,73 donc pour le Brent. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.